Donc, dans le monde de l'école à la maison, il y a des gens qui sont très opposés à l'école à la maison, des instituteurs, etc. Il y a des gens qui sont des IEF et qui détestent l'école à la maison, le principe de l'école à la maison, parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait d'enseignement magistral, pas du tout de cours, pas du tout de matière, si vous voulez, etc. Donc, il y a toutes sortes de variables et c'est compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça que nous avons fait un site qui soit absolument fiable et sûr, blindé sur tous les plans, et en particulier sur la loi et sur les textes. Et donc ce que vous lisez sur notre site est sûr à 100%, ce que vous lisez ailleurs est douteux très souvent. C'est comme ça malheureusement pour eux, mais nous avons voulu que les choses soient extrêmement nettes de notre côté, donc nous disons les choses de manière extrêmement claire. Et c'est ce qui fait que notre site est très fort et personne ne vient le contester, personne ne vient nous dire que nous nous trompons sur tel texte de loi, puisque notre interprétation, elle est vérifiée avec des constitutionnalistes, des sénateurs, des députés. Nous connaissons très bien ces questions d'ailleurs depuis des décennies, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On n'arrive pas à nous piéger là-dessus. Voilà. Bon, j'ai compris dans le sens que nous réunissons toutes les informations légales permettant aux familles de sortir du système scolaire public. Alors ça, ce sera aussi le gouvernement qui renseignera leur permettant de comprendre quoi faire pour bloquer ses parents, puisqu'ils auraient toutes les articulations de loi. Oui, voilà. Aussi, actuellement, le site recense surtout les sites utiles, dont le vôtre, et les sites officiels concernant l'instruction, textes de loi globaux, les vidéos sur les alternatives à l'école, les livres parlant de ça. Alors, oui, là où je réagissais, c'est si nous réunissons toutes les informations légales permettant aux familles de sortir. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas enfin, réunir les informations, oui, bien sûr, on peut réunir toutes sortes de choses, mais le problème, c'est de faire le tri dans ce qui est vrai et dans ce qui est faux. Et c'est ce que nous expliquons sur le site, une information légale n'est pas forcément légale. Une information légale, c'est une information qui correspond à la loi. Donc un juge dira, bon, bah, c'est la loi, donc moi j'applique et je condamne telle famille parce que dans la loi c'est marqué que. Oui, sauf que les lois ne sont pas toutes légales. Il y a des lois qui sont anticonstitutionnelles ou attentatoires aux droits de l'homme. Et donc une loi n'est pas forcément respectable. Et même une loi qui n'est pas dans la Constitution ou qui s'oppose à la Constitution doit être combattue vigoureusement. Et de ce point de vue-là, si un juge en première instance vous condamne, vous trouverez en cassation une victoire ou devant le Conseil constitutionnel. Donc, si vous voulez, la notion de légal, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est il faut parler de légitimité, en fait, à ce niveau-là. Parce qu'il y a des tas de choses qui sont légales, mais qui sont illégitimes, en violation de la Constitution. Alors, elles sont légales, mais en violation de la Constitution. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est la Constitution qui prime. Hein. C'est ce que nous expliquons sur le site. Alors, à ce moment-là, réunir les informations légales, ben, ça ne sert pas à grand-chose, parce que vous avez des tas d'informations légales qui sont fausses. Par exemple, sur le site du gouvernement, vous avez plein d'informations qui sont fausses. Sur Légifrance, vous avez plein d'informations fausses. Des faux textes de loi, des textes de loi qui sont totalement illégitimes et inapplicables d'ailleurs, à telle enseigne que les juges bien souvent refusent d'appliquer ces lois, très souvent aussi ne les connaissent pas, mais par ailleurs, souvent ces textes restent lettres mortes. Il y a ainsi des lois qui ne seront jamais appliquées parce qu'elles sont inapplicables, il n'y a pas eu de décret d'application, et puis de toute façon, en pratique, c'est pas possible de les mettre en œuvre. Oui, donc il y a des lois aussi qui servent à rien, c'est même pas la peine de les mentionner. Voilà. Alors, une personne du Discord s'est proposée pour travailler sur le site. Nous avons toutes les deux travaillé sur une longue liste de textes de loi, sur l'instruction avec les articulations des lois, les priorités des lois les unes sur les autres, etc. Bon, nous avons fait déjà tout ce travail et il est pratiquement impossible que vous puissiez le refaire puisque ça nous a pris quand même des années et nous avons fait une interprétation extrêmement poussée. À mon avis, vous n'arriverez pas à refaire ce que nous avons fait. Et puis, c'est un travail qui peut-être n'est pas indispensable puisqu'il a déjà été fait. Vous avez tout sur le site, de manière très condensée, très concentrée. Il y a absolument toutes les interprétations qu'il faut comprendre. D'une part les textes, d'autre part l'interprétation qu'il faut comprendre et la hiérarchie. Ce travail, c'est a priori, c'est assez simple quand on comprend les articulations. Ensuite, ça devient compliqué quand il faut reprendre tout ce que dit le gouvernement, tout ce que disent les ministres, tout ce que disent les académies, tout ce que dit le code de l'éducation. Tout ça, il faut le désosser et dire ce que ça vaut par rapport à la vraie loi, la loi légitime, c'est-à-dire la loi qui est recevables. En gros, si vous voulez, les lois recevables, ce sont les lois qui ont été votées jusque dans les années 90. Au-delà, on a commencé à avoir pas mal de lois dans le domaine de l'instruction qui étaient bidons. Hein, beaucoup de lois bidons avec Najat, Payon, etc. Beaucoup de lois qui ne valent rien puisqu'elles ne sont pas
elles sont contestables. Voilà. Et puis, je ne parle même pas des décrets ou des arrêtés ministériels ou des circulaires de l'éducation nationale qui ne sont pas du tout des textes de loi que nous combattons vigoureusement sur le site. Nous disons quand le code de l'éducation ou un arrêté ministériel ou une circulaire vous dit ci ou ça, vous n'en tenez pas compte parce que ça n'est pas la loi. Ça n'est même pas la loi. Donc quand ce n'est même pas la loi, dans ce cas-là, on n'a même pas à en tenir compte, puisque seule la loi compte pour le citoyen, à minima. Hein, et seule compte la loi en réalité légitime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne l'ai pas publié sur le site parce qu'à vous écouter, j'ai le doute quant à l'utilité d'une part de mettre ces informations sur le site. Presque tous les sites permettent de donner des conseils en ce sens et l'effet potentiellement inverse que ces informations données d'un blog pourraient susciter auprès du gouvernement. Absolument. Alors vous avez plusieurs choses là. D'abord, vous avez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que des gens pourraient voir ça, des députés pourraient voir ça et dire bon, bah, c'est très bien, il nous indique que telle ou telle faiblesse dans la loi pourrait empêcher qu'on impose l'école partout, donc on va corriger et faire une nouvelle loi pour amender tout ça. Donc il ne faut pas laisser tout ça en accueil, en accès à tout le monde, ça c'est certain. Deuxième chose, il ne faut pas le faire non plus parce que vous avez des tas de gens qui vont tomber dessus en vous disant en vous prenant, si vous voulez, il faut être tellement précis, bien connaître les choses, qu'ils vont vous attaquer et pourrir votre site et votre réputation en disant tel site est arrivé, en publiant des informations légales qui sont fausses. Donc, nous vous le déconseillons, n'y allez pas. Et à ce moment-là, vous allez travailler pour rien, parce qu'évidemment, les gens ne vont pas venir sur votre site, et vous êtes discrédité, les gens vont taper parents bienveillants sur Internet, et puis là, il y a des gens qui auront mis des requêtes du genre parents bienveillants arnaque, parents bienveillants incitent à ne pas recommander, etc. Donc, vous voyez, c'est très délicat. Quand on rentre dans ce genre de sujet, il faut être absolument imparable, absolument sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'y risquer, pas trop en parler. L'EDA et l'AIA, ils ont des pages qui sont fausses. Et c'est très facile de montrer aux gens que ce que racontent l'ADA et l'IA, c'est faux. Par exemple, sur le délai d'absentéisme, où ils disent que on doit rescolariser un enfant dans les 8 jours, c'est faux. Hein, nous montrons que c'est faux, puisque là on parle de l'absentéisme, et l'absentéisme et la rescolarisation, c'est pas la même chose. Bon, ça fait partie des éléments qui sont inexacts. Eh bien, évidemment, les gens ne vont pas sur ces sites-là pour avoir des informations sûres, ils vont sur d'autres sites, ils naviguent un peu. Donc quand un site est un peu douteux, eh bien on se méfie de l'ensemble du site. Et c'est ça le problème, c'est qu'une erreur quelque part, ça peut coûter à l'ensemble du site.